Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire une sèche. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la sèche? La sèche, à l'origine, consiste à perdre de la masse grasse ainsi que de l'eau dans le but d'atteindre un pourcentage de masse grasse très faible afin d'être écorché pour une compétition de culturisme. Et en fait le but c'est de montrer toute la masse musculaire, les muscles dans le détail qu'on a acquis avec toute la préparation physique qu'on a fait pour la compétition. Mais aujourd'hui la sèche pour un ou une pratiquante de musculation lambda comme moi par exemple, qui n'est pas compétitrice, bah, ça consiste tout simplement à perdre de la masse grasse en conservant un maximum la masse musculaire. Mais pas dans le but d'atteindre un pourcentage de masse grasse extrêmement faible. Pour qui s'adresse la sèche? La sèche, ça s'adresse aux pratiquants de musculation qui ont acquis une bonne masse musculaire. Donc ça veut dire que normalement, quelqu'un qui fait une sèche doit pratiquer la musculation depuis plusieurs mois, voire années, pour que ce soit utile. Si par exemple vous commencez tout juste la muscu ou alors vous ne faites pas du tout de musculation et que vous souhaitez faire une sèche, eh bien c'est pas la meilleure stratégie pour atteindre vos objectifs. Alors après, les personnes en surpoids, comment ça se passe? Parce qu'une personne en surpoids qui souhaite perdre du poids veut perdre effectivement la graisse qu'il a en trop. Il n'est pas nécessaire pour une personne en surpoids qui souhaite justement retrouver une corpulence dans la norme, entre guillemets. C'est pas forcément vers une sèche qu'il faut se diriger, mais plutôt vers un changement d'habitude de vie. Également, j'ai fait une vidéo qui explique que faire une sèche, ce n'est pas spécialement la solution pour atteindre vos objectifs. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo avant de continuer celle-ci, ou alors aller voir la vidéo juste après celle-ci pour pouvoir vous faire un avis et voir si c'est vraiment la sèche qui vous permettra d'atteindre vos objectifs dans votre cas. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Ce qui vous intéresse, comment est-ce qu'on fait pour faire une sèche? Donc pour faire une sèche, perdre du gras et maintenir sa masse musculaire, ça va être tout d'abord une histoire de balance énergétique. Pour perdre du gras, il faut forcer le corps à aller chercher dans ses réserves d'énergie, donc qui sont les cellules graisseuses, et pour ça il faut lui apporter moins d'énergie que ce qu'il dépense. Donc il faut créer un déficit calorique. Pour créer un déficit calorique, il faut diminuer ses apports alimentaires et ou augmenter sa dépense énergétique au quotidien. De combien doit être le déficit? Ça, je peux pas vous répondre, c'est vraiment quelque chose au cas par cas. Il y a des personnes qui vont très bien supporter un déficit assez agressif, donc la sèche durera logiquement un peu moins longtemps, et il y a d'autres personnes qui ne supporteront pas un déficit agressif, et pour cette personne-là, il faudra y aller un petit peu plus en douceur. Donc ça, je peux pas répondre au cas par cas parce que ça dépend vraiment de vous. Si vous êtes quelqu'un qui veut être rapide et pour qui la faim ne dérange pas, eh bien pourquoi pas entamer un déficit agressif, c'est-à-dire un déficit assez important. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas avoir faim, qui n'arrive pas beaucoup à résister à la faim, comme moi par exemple, eh bien là le déficit agressif sera pas la solution, parce que ça sera trop difficile à tenir au quotidien. Donc un petit déficit calorique pas trop agressif, par exemple, ça sera 300-400 calories par jour de déficit, et un déficit un peu plus agressif, ça peut aller beaucoup plus loin, mais du coup ça se fera sur une période beaucoup plus courte. Mais en tout cas, je peux pas répondre au cas par cas, je peux pas vous dire si vous le mieux c'est de faire un déficit de 300 calories ou de 500 calories, ça je ne peux pas vous le dire parce que je ne vous connais pas, c'est vraiment à vous de voir, et si vous ne savez pas, n'hésitez pas à vous faire aider par un ou une coach. En termes de diététique, quelque chose qui sera très important pour votre sèche, notamment pour conserver votre masse musculaire, c'est de consommer assez de protéines. Donc lorsque vous allez réduire vos apports alimentaires, il va pas falloir réduire vos protéines. Si vous souhaitez faire une sèche, c'est que vous pratiquez la musculation sérieusement, plusieurs fois par semaine avec de bons entraînements. Donc ça signifie que vous avez besoin d'un bon apport en protéines qui se situe autour de 1,6 g et 2,2 g par kilo. Alors la valeur idéale, encore une fois, c'est vraiment au cas par cas, ça dépend d'énormément de facteurs, c'est vraiment individuel. Donc ça, c'est à vous de voir également quel chiffre exact est le plus optimal pour vous. Mais en tout cas, ça doit être entre 1,6 et 2,2 g par kilo de poids de corps, dans la plupart des cas. Donc ce qu'il va falloir diminuer en termes de macronutriments, ça va être les glucides et ou les lipides. Afin de garder un plus gros volume alimentaire, il sera intéressant de diminuer un peu plus les lipides, parce que les lipides, c'est ce qu'il y a de plus
dense en calories, donc afin de garder de bonnes assiettes, plus faibles en calories mais identiques en volume par rapport à d'habitude, et bien là il est intéressant de diminuer un petit peu plus les lipides. Bien sûr il faut pas supprimer les lipides complètement, il faut en garder un petit peu parce que le corps en a besoin en fait pour être en bonne santé, mais voilà, essayez de jouer sur les glucides et les lipides tout en faisant attention à garder un bon volume dans l'assiette. Donc vous l'aurez compris, il va falloir traquer ces macros au quotidien pour vous assurer d'être en déficit, mais aussi pour vous assurer d'avoir une bonne répartition des macronutriments, notamment un apport suffisant en protéines pour conserver votre masse musculaire. Et donc vu que vous allez traquer vos macros, moi ce que je vous conseille c'est de vous diriger vers la diète flexible. La diète flexible consiste à manger tout ce que l'on veut, tous les aliments qu'on veut, tant que l'on respecte ses macros. Donc ça vous permet de ne pas bannir les aliments que vous aimez, comme le chocolat ou les glaces par exemple. Après, je suis d'accord, il faut adopter une bonne stratégie. Quand on mange moins de calories, effectivement, c'est un peu plus difficile de caler des aliments comme le chocolat, parce que le chocolat c'est assez dense en calories, donc forcément lorsqu'on est en déficit, on cherche les aliments qui sont un petit peu moins denses. À vous d'adopter la bonne stratégie qui va allier justement la bonne répartition de vos macros, essayer d'avoir le moins faim possible en consommant un bon volume alimentaire, mais vous faire plaisir à côté avec des aliments que vous adorez. Et c'est en aimant votre diète, en aimant ce que vous mangez, que vous tiendrez sur le long terme et que vous atteindrez votre objectif. Concernant les entraînements de musculation, il y a un mythe qui dit qu'il faut diminuer ses charges et augmenter le nombre de répétitions. C'est totalement faux. Il faut que vous restiez sur vos charges habituelles, sur vos performances habituelles, voire toujours essayer d'améliorer ses performances. Donc en début de sèche, normalement vous ne devriez pas avoir trop de problèmes, mais au bout de quelques semaines, quelques mois, en fonction de la durée de votre sèche, et bien effectivement vous pouvez observer une petite baisse de performance, un peu plus de fatigue, c'est tout à fait normal, mais normalement vous ne devez pas baisser vos charges pendant les premières semaines de votre sèche, voire même pas du tout pendant l'entièreté de votre sèche, mais après voilà, ça va dépendre de votre ressenti, et parfois parce que le déficit est trop gros, parce qu'on va vraiment loin dans la sèche, et bien là c'est juste le corps qui peut plus quoi, donc on est contraint de baisser les charges sans le vouloir. Autre stratégie pour creuser un petit peu plus le déficit, ou alors pour pouvoir ne pas trop baisser ses apports caloriques, donc pour manger plus quoi. L'idée c'est d'augmenter son NEAT, donc sa dépense énergétique en dehors des séances de muscu. L'idée c'est pas de rendre les séances de muscu beaucoup plus intenses, faire plus de séries etc. Gardez vraiment vos entraînements habituels. L'idée ça va être vraiment d'augmenter sa dépense en dehors de vos séances de musculation. La meilleure stratégie c'est de marcher. Fixez-vous un nombre de pas par jour à respecter. Par exemple, si vous aviez l'habitude de faire 6000 pas par jour, eh bien fixez-vous comme objectif 10 000 pas par exemple. Augmentez le nombre de pas que vous faites chaque jour, ça permettra d'augmenter de manière assez importante votre dépense énergétique. Concernant le cardio, vous pouvez tout à fait faire du cardio également pour augmenter votre dépense énergétique, parce que le cardio ça brûle pas mal de calories. Après, faut pas faire plus de cardio que vous ne faites de musculation. Eh bien par exemple, si vous aviez l'habitude de vous entraîner 1 heure, faire 1 heure de muscu, ne réduisez pas votre muscu pour faire 30 minutes de cardio et 30 minutes de muscu. Gardez 1 heure de muscu, et si vous ne faites pas de cardio, tant pis. Mais pour conserver votre masse musculaire, faut pas réduire vos entraînements de muscu. Mais si vous avez le temps de rajouter du cardio à côté, déjà de préférence faites-le après votre séance de muscu et pas avant. Attention à ce que ça n'interfère pas avec votre récupération. Si vous sentez que vous récupérez moins bien à cause du cardio, eh bien réduisez votre dose de cardio tout simplement. Autre point important, c'est que si vous faites une sèche, normalement votre poids sur la balance devrait baisser, parce que vous n'êtes pas censé prendre de la masse musculaire, parce que normalement si vous faites une sèche, c'est que vous n'êtes pas débutant, donc il est compliqué de prendre de la masse musculaire en déficit calorique, donc logiquement vous perdez du poids sur la balance, et au bout d'un moment vous verrez que la perte de gras sera un peu plus lente, voire ce sera arrêté, tout simplement parce que en perdant du poids, votre métabolisme de base diminue, donc vos besoins en calories diminuent également. Donc là, il va falloir refaire les calculs et donc réadapter vos apports caloriques, vos macros, etc. Et pour finir, j'aimerais vous mettre en garde sur certains points. Si par exemple vous souffrez de troubles alimentaires, que votre relation avec la nourriture est très compliquée, ne faites pas de sèche, et de manière générale n'ayez pas un objectif physique avec des troubles alimentaires, notamment des troubles alimentaires de l'ordre de la restriction. Dans ces cas-là, ne cherchez surtout pas à perdre du poids, à maigrir, à sécher. Avant tout, il faut que vous guérissiez de vos troubles alimentaires, et ça doit être votre seul objectif avant d'avoir un objectif physique.
Donc si tu regardes cette vidéo et que tu souffres de troubles alimentaires, ne cherche pas à entrer dans un processus de sèche, ça risque d'aggraver encore plus ton cas. Autre chose, lorsqu'on sèche, on a envie de connaître notre pourcentage de masse grasse, notamment l'évolution du pourcentage de masse grasse. Je vous le dis, tout seul comme ça, vous pouvez pas connaître votre pourcentage de masse grasse. Peut-être que vous avez une balance qui vous donne votre poids, votre masse musculaire, votre masse grasse, votre masse osseuse, etc. Mais ces métriques-là, sur ces balances, ne sont absolument pas précis, la marge d'erreur est énorme, c'est absolument pas fiable. Donc se fier à ça n'a pas de sens. Également, la pince à pli cutané est extrêmement technique à utiliser, donc il y a peu de chances que vous arriviez à l'utiliser tout seul. Pour ça, il faut vous faire aider par un professionnel qui sait utiliser cet outil. Et donc pour connaître sa composition corporelle exacte, ça relève de l'ordre médical. C'est tout un processus avec des machines, etc. Donc voilà, vous pouvez pas connaître votre composition corporelle tout seul. Donc pour mesurer votre évolution, je vous conseille déjà de prendre vos mensurations et de prendre des photos. Faites des photos toutes les 2-3 semaines parce que lorsqu'on veut sécher, c'est qu'on veut un résultat visuel et donc c'est sur les photos que vous allez le voir. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez compris comment fonctionne la sèche. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Si vous voulez ajouter des précisions par rapport à la sèche, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.